Emmanuel. Vivre dans une société inclusive, représentante de toutes les diversités, c'est un objectif important, très désirable. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais parmi les enjeux de la RSE, il y a aussi l'intégration des personnes en situation de handicap. Nous sommes dans une société qui peine véritablement à sortir du validisme. Nous allons en parler avec Valérie Daubigny, déléguée régionale adjointe de l'AGEFIP Occitanie, et Stéphane Le Sénéchal, directeur territorial d'Enedis. Valérie Daubigny, vous êtes en Zoom avec nous. Stéphane Le Sénéchal, vous êtes en plateau ici au Quai des Savoirs. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour Valérie Daubigny. Un mot de présentation. Vous êtes donc déléguée régionale adjointe depuis 2008. Vous pilotez les actions de mobilisation du monde économique et social et vous conduisez des projets de partenariat public-privé qui visent à promouvoir une politique d'ouverture au handicap. Stéphane Le Sénéchal, vous êtes depuis 2020 directeur territorial Toulouse Métropole, en charge donc des relations externes avec Toulouse Métropole et puis porte-parole d'Enedis aussi en région Occitanie. Valérie Daubigny, peut-être en toute première question, dites-nous en quoi l'intégration des personnes en situation de handicap constitue la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Le Sénéchal. Alors effectivement, le handicap et l'insertion des personnes handicapées est un enjeu majeur de la responsabilité sociale des entreprises. Il ne faut pas oublier que le handicap est un des éléments constitutifs des principaux référentiels en matière de RSE, que ce soit à travers des normes françaises ou internationales. Et concrètement, quand on cherche à mettre en place une politique de RSE, il convient d'agir à la fois sur ses propres leviers internes, mais aussi auprès de ses parties prenantes externes, que ce soit ses clients, que ce soit ses prestataires ou ses sous-traitants. Donc concrètement, au niveau de la GFIP, quand nous accompagnons des employeurs pour les aider justement dans la mise en place d'une politique de diversité, de RSE, on fait en sorte de leur proposer des actions, tant en direction de leurs propres salariés, de leurs managers, à travers des sensibilisations, en agissant sur le maintien dans l'emploi, le recrutement de leurs salariés, mais aussi des actions en direction de leurs parties prenantes externes, notamment en cherchant, par exemple, à développer une politique d'achat responsable en recourant à la sous-traitance auprès d'entreprises adaptées ou d'ESAT, ou encore en travaillant avec des entreprises de travail temporaire pour favoriser la délégation d'intérimaires en situation de handicap, ou encore en cherchant à introduire des clauses sociales dans les marchés publics. Donc on voit bien que travailler sur l'insertion des personnes handicapées, ça permet à la fois de faire progresser son entreprise et à la fois de faire en sorte que la société tout entière soit plus inclusive. Progresser l'entreprise, vous voulez dire en termes de social ou en termes de performance économique ? Alors les deux, effectivement, puisqu'on sait qu'il y a des effets positifs sur la compétitivité même des entreprises. Travailler sur l'insertion des personnes handicapées, ça permet à l'entreprise d'afficher ses valeurs et donc de se différencier par rapport à ses clients, ses concurrents, et de travailler sur sa marque employeur, par exemple. Ça permet aussi de travailler sur l'innovation sociale, technologique. On l'a vu, on a Enedis aujourd'hui sur le plateau. Dans le passé, on a accompagné au niveau de la GFIP cette entreprise, notamment sur l'insertion d'une personne en situation de handicap qui travaillait vraiment sur les réseaux électriques et devait monter sur des poteaux électriques et qui était déficient auditif. De fait de son handicap, il a des difficultés à entendre les consignes de son binôme qui lui restait en bas du poteau. On a mis en place un aménagement innovant en le dotant d'un boîtier. Ça a permis le maintien de ce salarié qui avait toutes les compétences pour tenir le poste. Et par ailleurs, Enedis s'est très vite rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir pour ses autres salariés qui exerçaient le même métier et qui étaient tout à fait valides et entendants, mais qui, des jours par exemple de grand vent, comme ça peut arriver sur notre région, n'entendaient pas non plus les consignes. Et donc, ils ont décidé
de doter aussi ces autres salariés de ce même boîtier. Donc on voit bien que là, l'insertion et les efforts qu'on a fait en matière d'aménagement pour cette personne en situation de handicap a bénéficié à l'ensemble du collectif et a permis aussi à l'entreprise d'améliorer sa capacité d'innovation. Et on a énormément d'exemples dans ce sens-là. Stéphane Le Sénéchal, quels effets sur l'entreprise de l'intégration de personnes en situation de handicap? Bien, bonjour à vous, bonjour Madame de Digny. Vous parlez très bien d'une illustration très concrète, effectivement, d'une innovation au service d'abord des malvoyants et puis finalement au service de toute la population technique. Alors pour nous, c'est un sujet extrêmement important, un sujet de RSE, effectivement, l'intégration du handicap. C'est vraiment source de cohésion sociale, je crois, en interne, source aussi de fierté pour nos collaborateurs, de voir l'engagement de l'entreprise dans l'accueil des handicapés chez nous. On est d'ailleurs assez exemplaire sur le sujet. Alors je suis fier de participer aujourd'hui parce que vous êtes sur le siège d'une direction régionale qui est la première direction régionale de France, en dépassant les 10% maintenant d'accueil de personnes en situation de handicap. C'est 75 personnes à peu près aujourd'hui sur notre population d'à peu près 1000 salariés. Donc c'est très important pour nous, une source de motivation, une source de cohésion sociale, une fierté d'appartenance. Aussi l'acceptation de la différence, c'est un véritable sujet. Et quand on accepte la différence par rapport à une personne en situation de handicap, de façon générale aussi, on s'accepte plus les uns les autres. Donc c'est un vrai sujet dans l'entreprise et qui va beaucoup plus loin que d'accepter un collaborateur, un partenaire qui est un peu différent. Enedis, c'est une entreprise dont la richesse est l'humain. Notre capital, nous, c'est l'humain, 38 000 salariés. On n'a pas d'entreprise d'usine de production, donc c'est vraiment l'humain qui compte. Donc pour nous, ce sujet est très important, effectivement. Est-ce que, quels effets finalement a eu la crise Covid, de votre point de vue, bon, pas forcément au sens large sur l'entreprise, mais sur l'intégration ou le travail des personnes handicapées et sur le travail globalement de ce fait? Alors des impacts importants, le Covid, bien sûr, d'abord sur le premier confinement, parce qu'il a fallu nous organiser pour plusieurs choses. D'abord, mettre en travail à distance une partie de nos salariés, la majeure partie de nos salariés. On avait déjà un accord sur le travail à distance, et heureusement, depuis 2 ans, qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur cette organisation de travail à distance. On avait aussi déjà des aménagements du travail, puisque finalement dans l'accord national sur le handicap, c'est notre 4e accord aujourd'hui, 2017-2020. Le premier accord avait commencé en 2008. On a l'aménagement du poste de travail, mais aussi l'aménagement des horaires de travail. Et depuis longtemps, dans l'entreprise, on a des conventions particulières pour les travailleurs handicapés qui avaient commencé bien avant le confinement. Donc ça nous a permis d'aller plus vite aussi. Parce que parfois, pour un travailleur en situation de handicap, la notion de fatigue sur son poste de travail fait qu'on avait déjà aménagé des conditions très particulières pour cette population-là qu'on a confortée en fait au Covid, lié au contexte du Covid. Après, bien sûr, au premier confinement, on avait maintenu les activités d'urgence. La grande différence avec le confinement actuel, c'est qu'on maintient 100% de nos activités. Donc c'est plus du tout la même histoire. Donc il faut réaliser l'intégralité de nos chantiers de raccordement, la maintenance, l'exploitation du réseau électrique, en ayant la quasi-totalité maintenant de notre personnel tertiaire qui est à distance et bien sûr nos techniciens qui sont toujours sur le terrain avec le respect des règles sanitaires, qui compliquent un peu plus les choses, mais ça se fait. Valérie Daubigny, même question. Quels effets a produit le Covid sur l'emploi des personnes handicapées, vous qui êtes une association qui accompagne précisément les entreprises dans cette démarche d'intégration? Alors effectivement, comme le disait Monsieur le Sénéchal, déjà les entreprises parce qu'on les a accompagnées, parce qu'elles agissent déjà sur le champ de l'emploi des personnes handicapées, qui avaient déjà l'expérience de mettre en place des espaces de dialogue avec leurs salariés en situation de handicap, de parler des contre-indications médicales, de mettre en place des aménagements organisationnels du travail, on l'a vu, on réussit à réagir plus vite dans ce premier confinement où il s'agissait de revoir toute l'organisation du travail. Et donc, on voit bien là que diversité rime avec agilité. Sur cette première vague de confinement, les personnes handicapées ont été relativement épargnées par la hausse de la demande d'emploi.
Aussi parce qu'au niveau de la GFIP, nous avons mis en place des mesures exceptionnelles à hauteur de 40 millions d'euros qui ont permis notamment aux personnes, aux employeurs de mettre en place du télétravail quand ils n'avaient pas l'habitude de le faire, de permettre aux entreprises qui devaient continuer à exercer leur activité sur site, puisqu'il y en avait certaines qui devaient le faire, de pouvoir plus facilement accéder à des déplacements grâce à des aides financières et également d'accompagner des entrepreneurs en situation de handicap, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des entreprises, des personnes en situation de handicap qui sont créateurs d'entreprises et donc qui avaient besoin d'être accompagnés pour affronter cette crise sanitaire et économique sans comparaison. Là, on a un nouvel enjeu par rapport à ce deuxième confinement, comme le disait tout à l'heure Enedis. Il s'agit de faire en sorte que la poursuite d'activité se passe dans les meilleures conditions. Donc, on a un gros enjeu à continuer à mobiliser les entreprises. Nous, on travaille beaucoup sur la sensibilisation des entreprises pour faire en sorte qu'elles continuent à recruter des personnes handicapées. On voit bien, il y a des nouveaux besoins, il y a besoin de faire vivre l'économie. Il faut faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas les premières victimes de cette crise économique. Et par ailleurs, il faut qu'on continue à agir sur le maintien de l'emploi aussi des salariés handicapés en faisant en sorte de continuer à trouver des aménagements de situation de travail si c'est possible, de promouvoir le télétravail, d'aider les plus petites entreprises aussi à mettre en place des solutions quand elles n'ont pas des accords, comme c'est le cas d'Enedis. Donc, pour ce faire, on a constitué un réseau des référents, des référents handicap au sein des entreprises. On leur apporte de l'information, on les aide à échanger avec des grands comptes de manière à favoriser de l'échange de pratiques. Et si je suis une entreprise qui veut démarrer une politique volontariste en matière d'intégration des personnes handicapées, par quoi je commence ? Vous commencez par solliciter la délégation régionale de la GFIP Occitanie. Il faut savoir qu'on a des conseillers qui sont totalement consacrés justement à cette offre de conseil et d'accompagnement des entreprises et qui travaillent en proximité avec elles pour les aider à trouver des solutions très concrètes de court, moyen et long terme pour mettre en place cette politique inclusive et trouver des solutions. Et vous diriez, Stéphane Le Sénéchal, à une entreprise qui voudrait commencer à agir ? Il y a deux leviers, un levier interne très fort, de sensibiliser ses salariés. Nous, on travaille beaucoup sur ce sujet. Dans quelques jours, on a un vrai travail avec 80 collaborateurs sur l'intégration du handicap non visible, parce qu'on parle du handicap et le non visible n'est pas toujours facile à gérer. Et puis travailler aussi sur les partenariats externes, c'est important pour nous. On est très engagés avec un certain nombre de partenaires comme je pense au rugby fauteuil, je pense au comité départemental handisport. Il faut que l'entreprise aussi s'engage vers l'externe. Donc un levier interne, un levier externe pour commencer à travailler sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les deux. Alors la responsabilité sociétale des entreprises dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'économie. Autre exemple, la construction, le bâtiment, on en parle avec notre prochain invité.